à tous, bienvenue sur Blood Quest. Installez-vous, tamisez la lumière. On est parti pour un nouvel épisode. Brienne, comment ça va? Après cette mort des plus horribles et impromptues, si je puis me permettre. Qui est mort? Comme la fantaisie. Toi, Je me souviens pas. vous, comment ça va? Moi, je tiens à signaler que je souhaite Salut. acheter des PE. Non. Et des PV aussi. Hein, voilà, ils sont comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Jeune et dynamique. Ça ne marche pas comme ça. Ouais. Comment ça va, Daria? Ça va. Ouais. Edgar? Toujours, hein. Toujours. Aze, la forme? Abonnez au Fumble. Tes mains On est sur là. le... Ah oui, abonné au Fumble, ouais. Évidemment. Ça, c'est sûr. Bon, mais pas que toi, hein, n'est-ce pas, Peter? C'est vrai. Bah, Edgar aussi, pardon. Oh, bah, ils ont pas fait un fumble fatidique. Ah oui, toi, il a été mortel, le Fumble, c'est qu'à Ah. le dire. Hein. Terrifiant. Juste, on a fait combien de fumble juste sur le combat? 5, c'est ça? 6. Il y a six fumbles. 6 sur 6 tout l'épisode. sans compter son initiative. 6 sur tout l'épisode, sans compter l'initiative parce que c'est pas compté comme un fumble. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 1 fumble par C'est terrifiant, joueur. vraiment. En termes de stats, Non. c'est énorme. N'est-ce pas? Moi, Yves je n'en ai pas fait. Ouais. C'est vrai. Ah, il est pas Tu t'inquiètes, fini. il les a fait pour toi. C'est ça ce que j'allais dire. Hey, je les ai pris pour toi, t'inquiète. Merci. Attends, je tiens à tester un truc. Moi aussi. Pour tout le monde, c'est bon? On est bon. It's okay. It's okay for C'est bon. everyone? Oh, Oui. ça parle espagnol ici. C'est bon. Fais le malin, toi, là-bas. Mais dis donc, t'es polyglotte. Merci, c'est pour me Il est défendre. fatigant. Non, mais il était en plein milieu Ah. du champ de... Oui, pardon, non, c'était pour resserrer la vis à la Oui, base. pas de soucis. Ok, très bien. Ça va les micros? Oui, c'est trop bien, c'est très beau. Très bien, très bien, très bien. Allez. On vous laisse avec le résumé de l'épisode précédent, puis le générique. Et on se dit à tout de suite. Durant l'enquête dans le village de Liquata, nous tombons sur un vieil apothicaire qui nous apprend énormément de choses. Nous nous rendons aussi compte que Vincenzo, le subalterne de John Miller, est en fait le responsable de tous les enlèvements des enfants dans le village depuis presque 3 ans. Nous partons donc, en espérant le trouver, en direction du cimetière sur les hauteurs du village. Un très gros combat s'engage, durant lequel Brienne, inconsciente, tombe au sol. Fort heureusement, l'apothicaire nous rejoint, qui se révèle être en fait un séraphite, et nous aide à combattre Vincenzo. Tan, 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 tan. Fais la manip. Je peux le faire moi aussi. Je Non, tu arrêtes. Fin 2. peux le faire moi aussi. Qui a fait ça? Le MJ, t'es mort. Baptiste. Non mais arrêtez, faites pas exprès. On compte. Quoi, t'aimes pas ça? Tu l'es. T'aimes pas ça? De Quoi, quoi ce bruit? C'est horrible. Ce bruit? C'est horrible. Ah ouais?
Quel bruit. Pour ça que Le bruit de la tour AD? Non. Mais non, Non, le sifflement. que je vais pas refaire du coup. Genre celui-là. Allez, Non, je Ah, connais avec la tour AD, je comprenais pas. non. Vamos. On reprend Ouais, On reprend. si tu veux. Reprenable. Allez. Nous reprenons donc Elle a là. l'air bien légère où- ta fiche, Brienne. Non, c'est pas drôle, pardon. Est-ce que je le fais et je cut? Non. Je sais pas. Elle va T'inquiète, te t'inquiète. dé- Il va lui arriver des trucs. T'inquiète pas. Elle va te démonter. C'est bon Oui. Nous reprenons donc là où nous nous étions laissés la semaine dernière. Oui. Brienne est tombée à 0 PV suite à un combat acharné contre Vincenzo, qui était en fait le grand méchant de l'histoire, enfin, de cette petite histoire-là. Quant à nos héros, eux, ont subi, quelques-uns d'entre eux, des gros dégâts. Mais la bonne nouvelle, mes chers amis, c'est que vous passez tous au niveau 3. Ouais, à part Brienne. Vous passez tous au niveau 3. Alors, vous excitez pas, vous passerez au niveau 3 après un repos long. On dort. Ouais. Bah, moi, je dors déjà, Brienne, hein. techniquement. hein. Du coup, est-ce qu'elle passe de niveau? Oui, elle passe de niveau. Brienne, tu vas me faire, avant toute chose, un jet de sauvegarde contre la mort. Donc, un des 20. Oh, pirate. 20 naturel. C'est un critique. Tu es stabilisé. Tu as 2 vies. Tu es stabilisé, tu as eu de la chance, Brienne. Ouh, mon micro. Très bien, Elle se réveille parfait. genre. Brienne est stabilisée. Bah attends, moi je suis je suis à 0 PV quand même, je suis stabilisée. Mais je suis Alors, sauvegarde. hein Sauvegarde. Sauvegarde, oui, contre la mort. C'est un des 20 tout court. Markson. Oui, Daria. Peter nous avait gentiment offert des potions. Moi, je souhaiterais l'offrir à Brienne. Alors, au lieu de te cramer une potion, Brienne vient de passer de niveau 3. Vous récupérez automatiquement tous vos PV. Vous pouvez prendre de niveau. Mais là je suis en Donc, KO là. non, là tu es stabilisé. Tu as 0 PV. Oui, mais on n'a pas eu le repos long. Non. Du coup, Justement, vous n'avez pas vos compétences de niveau 3, mais vous avez vos statistiques de niveau 3. Ok. D'accord. Voilà. Très bien. Pour ceux qui ont utilisé des armes à distance, notamment je parle pour Aze et Daria, je crois. Oui. Toi non, c'est mort. Vous récupérez vos flèches et toi tu récupères ta faucille. Merci. Voilà. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose d'autre dans le cimetière? Soigner Brienne. Brienne, c'est bon, elle est soignée, elle a récupéré ses PV, elle Ah est oui, c'est stabilisée, vrai, c'est bon. Mais je suis en KO ou quoi? Enfin, je Non, suis par terre ou pas? tu es en KO, mais tu t'es relevé, Ouais. tu as tes PV. T'es pas en pleine forme parce que tu as subi des dégâts. Bah, D'ailleurs, tu as subi un dégât à la force. Donc Oui, tu as un mais sur- désavantage à la force. À la force des avantages, Ouais. c'est pas cool ça. Il faut que je me le marque d'ailleurs, que je n'oublie pas. Bon bah du coup, en fait, pendant mon KO, on va dire ça comme ça, vous m'aurez entendu marmonner des trucs intelligibles à part le nom Vignan. Voilà. Ok. Vignan, Vincenzo. Beaucoup de V. Beaucoup de V. Beaucoup d'hommes qui ont des pulls moches. Des pulls en V. Des pulls en V, qu'un collet en V. On ne juge personne, attention. Étrange. Les pantacours sont autorisés, mais pas chez nous. C'est autorisé, mais c'est moche. C'est ça. Ok, très bien. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose, éventuellement? Relancer mes dés de PE. Non. On va essayer. Moi, oui. Que veux-tu faire? Je shoot dans la tête de Vincenzo Y pour a qu'elle plus de descende tête. la falaise. Il n'y a plus de tête. Tu peux balancer le corps. ça, Dommage. Il n'y a plus de corps. Du coup, qu'est-ce qui Il reste y a de le Vincenzo, corps, ouais. il y a le corps, il y a juste plus ça. Ouais, je... Ok, mais- très bien. T'es sûr avant je que. balance. Trop tard, il l'a dit. Tu me fais juste un... Non, je me fais pas de dé, ça sert à rien. Tu... Pendant combien de temps mon désavantage à la force? 5 jours. Trop tard. 5 jours. Tu prends le corps et tu le jettes. Il y a 800 mètres de chute. Hein. Et Donc, je crache en la- même temps. D'accord, très bien. L'atterrissage dans l'eau fait un sacré bruit, même d'en bas, d'en haut vous l'entendez. Un gros plaque. Moi, je vais voir le vieux. Oui, Et je lui dis, bah alors comme ça, on est doué. doué est un bien grand mot. La maison de Vincenzo, si j'ai bien compris, d'après ce que vous avez tous crié lors du combat, je dis pas de bêtises, était l'ancienne maison de ma famille. Et à l'époque où se trouve maintenant la falaise, il y avait une église. Ma famille, nous sommes tous des séraphites, comme vous avez pu le remarquer. Et nous avions pour mission de protéger tout simplement la ville de Liquata. Vous m'avez l'air quand même digne de confiance.
Je vais donc vous donner les indications que vous cherchez. Nous étions les gardiens de la relique de Riyad. Autrement dit, mon nom de famille est Riyad, descendant du premier Séraphite. D'où le fait que j'étais inquiet de cette personne qui venait me voir. Je ne peux malheureusement pas vous accompagner, mais je peux vous indiquer l'entrée de la soi-disant cachette du Kels, si cela vous intéresse toujours. Où sont les enfants? J'en ai malheureusement aucune idée. Ça fait des semaines et des semaines que toutes les nuits je sors pour essayer de les trouver. Aucune information. Et c'était eux, c'était ces personnes-là qu'on vient de combattre qui les avaient enlevés, on est certain. À mon avis, je pense que c'est le fameux Vincenzo qui les aurait enlevés. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas lui, exactement. C'était pas lui, son corps était similaire à lui, mais son esprit je pas sais du pas tout. trop, j'ai pas vu grand-chose à la fin. J'imagine bien. Comment vous vous sentez d'ailleurs? Mal à l'orgueil, mais sinon ça va. Je comprends, mais j'ai vu comment vous vous êtes battu pour vos camarades et c'était sacrément bien. Ouais, mais c'est pas assez. Pas assez, mais on peut toujours faire mieux. Bah oui, avec 59 PV. Brienne, on peut toujours faire mieux, mais ce que vous avez fait là, déjà, ça représente beaucoup. Vous en faites pas. Et je pense que vos camarades vous en tiendront par rigueur du fait que vous soyez tombé au combat. Honnêtement. Dans ma petite carrière de séraphite, j'ai participé à quelques guerres, quelques chasses, et j'ai travaillé avec beaucoup de créatures obscures, côte à côte. Et je peux vous dire que notamment dans le monde des lycans, avoir un lycan qui se sacrifie pour des personnes comme des chasseurs ou des alchimistes, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Donc vous pouvez vous dire que vous êtes une bonne personne, ne vous en faites pas pour ça. Et il vient te tendre, il vient te tendre en fait une draperie, en fait un drap noir. Il dit habillez-vous. Si vous retrouvez les enfants, ça risque d'être compliqué. Et il te met la cape, tout simplement il te la donne. Alors c'est une cape noire toute simple. Hein, C'est vrai que j'étais à poil, putain. Et oui, parce que du coup une fois qu'elle est tombée à 0 PV, elle est restée en loup-garou, mais le temps du passage, tout ça, elle a repris sa forme humaine, donc elle était nue. Donc lui il vient te mettre une cape autour. La cape elle a juste des petits liserés blancs et or. C'est pas de l'or. Blanc Ça et se or. mange pas. Et la cape est noire en lin. Elle tient pour le coup, elle tient chaud quand même. C'est quand même bien, tu vois. Et il dit, si vous voulez bien, je vais vous montrer l'entrée de ce que nous on appelle la crypte dans ma famille. Je ne pourrai malheureusement pas vous accompagner, non pas par peur, ni par couardise, mais juste parce que les membres de ma famille sont tous enterrés là-dedans et redescendre à chaque fois, ça me fait un peu de mal, vous comprenez bien. Je sais pas si certains d'entre vous ont perdu des proches, mais pour ma part, ça a été des épreuves un peu complexes. Donc je vous accompagne à l'entrée et Je comprends. je vous laisserai faire la suite, vous en faites pas. J'aurais juste une question. Oui, bien sûr. Je lui montre la bague que j'ai au doigt. Et j'essaie de voir est-ce que vous savez ce que c'est. Il essaie de la prendre en fait. Il essaie de prendre et il... D'accord. Venez avec moi 5 minutes. Ouais. Et Moi j'étais embarque, avec ma hache en train de me préparer à couper son doigt. tu sais. et il embarque. Alors attends. Note. Putain, ne plus mettre de bijoux. Dis-moi tout. La bague que vous possédez s'appelle la bague de l'amant. Ok. On raconte que, encore une fois, ce sont des légendes. Comme vous le savez, les non-conscients considèrent notre monde comme des légendes. Mais là, en l'occurrence, même pour nous, c'est une légende. Oh ouais. Ouais. Mon arrière-grand-père était détenteur de la bague. Il l'a perdue. Et on n'a jamais su la retrouver. Le fait que vous l'ayez au doigt montre qu'au final, son ou sa propriétaire l'a récupérée. Personne ne sait qui est le propriétaire de la bague. Personne ne sait qui l'a forgée. Et personne ne sait à quoi elle sert. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est habitée d'une conscience propre à son créateur. D'accord. Si vous commencez à sentir
que vous vous perdez dans les méandres de votre esprit, coupez-vous le doigt. Ce sera mieux pour vous et vos camarades, croyez-moi. Et en fait, en te disant ça, il te montre sa main et il a le doigt coupé. Chez nous, chez les Riat, c'est un rituel. Je n'ai jamais porté la bague. D'accord. Vous en faites pas. Ok. Mais pour éviter que la bague soit imprégnée à notre être et que nous perdions notre foi, nous nous coupons le doigt où la bague est censée prendre place. D'accord. En l'occurrence, c'est un annulaire, c'est... C'est doigt. D'accord. Mais moi, au doigt, j'ai déjà... Non, c'est sur l'autre main, tu vois. C'est sur l'autre main. Ok. Heureusement que c'est pas celui-là. Faut tirer. Et le 3. Camille la génie. J'aurais une autre question. Oui. J'ai retrouvé cette bague à l'abri des regards de mes camarades Mhm. sur un tas de cendres d'une jeune fille. On ne sait pas vraiment ce que c'était, mais elle avait des pouvoirs extrêmement puissants. Pardon, si, on savait que c'était un vampire. Non. Si. On sait que c'est un vampire? Bien sûr. C'était Alors, un ok. vampire, Emily McKinnon, je sais pas quoi. Là, c'est pas... Emily McKinnon. McKinnon. Ok, on a retrouvé du vampire, coup j'ai retrouvé cette bague dans le tas de cendres de Emily McKinnon, qui était une vampire McKinnon, ça me dit quelque chose. très jeune d'apparence. Oui, Petite fille. comme tous les vampires. Si je ne dis pas de bêtises, les Mackinnon sont... le nom Mackinnon est un nom que les vampires donnent aux enfants nés de grands vampires. Si c'est bien la Emily McKinnon que je pense, c'est la fille de Diamède. Diamède Balthazar. Aussi appelé le traître au sang. Comment? Diamède Balthazar. Aussi appelé le traître au sang. J'ai malheureusement pas plus d'informations sur cette personne. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été renié de la communauté vampire. Ok. Pour avoir trahi son créateur. J'en sais pas plus, malheureusement. D'accord. Dans tous les cas, la bague que vous possédez sur vous actuellement peut être responsable d'énormément de maux sur Terre. Le fait d'être l'amant d'une entité va vous obliger au long terme à faire certaines choses contre votre volonté. Tout ce que j'espère pour vous et pour votre groupe d'amis, c'est que ce ne soit pas des choses qui vont à l'encontre de vos principes ou à l'encontre de votre quête. En tant que gardien, Je me braque un peu quand il dit par rapport à ma quête, je me braque un peu, vous connaissez pas ma quête. Pas la vôtre à proprement parler, même si je serais ravi d'en parler avec vous, mais celle de vous et de vos camarades. Si je ne me trompe pas, je pense que vous êtes ici par rapport à la légende. Ouais. Vous n'êtes pas les premiers, Ouais. j'espère que vous serez les derniers. Mais dans tous les cas, cette légende a provoqué la mort à plus de personnes que vous ne saurez compter. Ok. Et il y a dans cette quête par rapport à la légende, il y a toujours eu une personne qui a eu la bague de l'amant? Je pourrais pas vous le dire. Ok. Ça fait pas des siècles que je vis malheureusement. Ouais. Même si, à la vue de mon regard, Mais je non. peux vous dire que je suis un peu âgé. Malheureusement, dans notre monde à nous, vous savez très bien que 100 ans, c'est un Battement de cils. battement de cils. Très bien. Je vous raccompagne Ouais. jusqu'à vos camarades. Merci. Jusque-là, un conseil. Gardez ça en souterrain. Gardez l'histoire de la bague. Pour l'instant, silencieuse auprès de vos camarades, qui ne s'inquiètent pas. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous de votre honnêteté. Et ils te raccompagnent, ils sont pas partis loin, ils sont partis marcher en fait, le long de la falaise. D'ailleurs, tu voyais au passage, tu vois Ouais, c'est ce que j'allais la dire. hauteur, hein, c'est vraiment... Et on c'est voit immense. des choses qui ressortent justement, Pas du les vestiges de l'église. Pas du tout, Non? Ok. pas du tout. Ils vous guident tous, en disant sur une note plus joyeuse, maintenant que notre chère Brienne est revenue à la vie, je vous accompagne jusqu'à l'entrée de Je la crypte. boude, hein, franchement, je suis je un me peu doute bien, je me renfrogné, doute je bien. boude pas mal hein, quand même. Edgar. Par rapport à la falaise,
Oui. Le tremblement qu'il y a eu, Oui. vous savez si c'était un tremblement naturel, tremblement de terre naturel? Parce que pour qu'il y ait uniquement l'église, que ce soit coupé aussi net, et que le cimetière où il y a une crypte reste là, vous savez pas? Malheureusement, je n'ai aucune idée. J'étais en place déjà, mais je n'étais pas en mission quand ça s'est passé. Je suis D'accord. revenu, il n'y avait plus mon église, plus mon père, plus mon grand-père. Ouais. Désolé de faire raviver ça. Il n'y a pas de... Je comprends que vous cherchiez à... Mais malheureusement, je n'aurai aucune réponse à vous apporter. Ok. Et il dit ça alors que vous êtes tous là. Ouais, et vous du êtes coup, à côté. moi j'avais une question, mais vous n'étiez pas là, mais personne vous a. Comment dire Prévenu? Non, compté la manière dont ça s'est passé? Les gars du village. Ils m'ont dit qu'un immense éclair de lumière noire a frappé l'île, qu'ils sont tous maudits et que maintenant une bête erre sous l'eau. Mais Ils sont nombreux à le dire, ça? non, c'est des dires de comptoir ou Et les anciens, ils en disent quoi, eux? Ah, les anciens, pour le peu qui reste en tout cas, les anciens parlent d'un homme qui serait venu sur l'île et qui aurait détruit la partie pourrie de l'île, si je peux me permettre. Comme vous le savez, notamment dans le monde des conscients, nous les séraphites, par le passé, on a fait des choses un peu compliquées. Et certains de notre monde refusent d'accepter qu'on puisse changer, ou que pas tous les séraphites sont similaires. Donc, dès qu'on peut se prendre une famille entière, ou comment ils appellent ça, un nid de séraphites, ils le font. Donc je ne pourrais pas vous dire si c'est un acte volontaire, si c'est un acte naturel, ou si c'est juste une vengeance en fait. L'homme en question, Aucune description, rien, pas d'infos. rien du tout. J'ai cherché pourtant. Et ça, c'est donc il y a 40 ans. Il y a une quarantaine d'années. Et la bête, sous l'eau? Je pense que c'est des légendes. On va Honnêtement, voir ça. hein. Ils ont Honnête- un dans essai. tous les cas. honnêtement, On sait ce que ça veut dire, les légendes. Je suis censée en être une. oui, non mais pas une légende pour les non-conscients. C'est une légende pour les conscients. Peut-être qu'on a des doubles conscients. Qui Des sait surconscients. Qui sait, Ouais. des surconscients. Non, mais je pense honnêtement Parce que la que la bête méthode- sous l'eau est une invention, en fait, pour éviter les enfants d'aller jouer là-bas, ou les adultes, ou pour éviter de reconstruire une maison là-haut. Je pense que c'est plus une légende locale pour éviter qu'il y ait plus de monde sur l'île, à mon humble avis. Oui, c'est une relique. hein. Parce que ce qui est tombé dans l'eau, c'est. Pardon de revenir dessus, mais. C'est l'église et une partie du cimetière. Et quelques habitations, mais des habitations de bonnes sœurs, pas un couvent entier, mais quelques habitations de bonnes sœurs. On aurait pu avoir des comment on appelle ça, des jeunes en formation. Ça peut être, en tout cas, aucun non-conscient et civil, à ma connaissance, sont morts dans l'éboulement. Mais du coup, le calice, il est où? Il a été emporté avant ou pas? Le calice était censé être reposé sous la chape de l'église, scellé et gardé par un séraphite expert. Pourquoi j'ai l'impression que le mec a tout détruit, embarqué le calice avec lui? Et j'ai malheureusement très peur de ça. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'un des artefacts de Riyad est aux mains de personnes mal intentionnées. Mal intentionné pour nous, mais de son point de vue. Ah, ça, je pourrais pas plus vous indiquer, mais malheureusement, j'évite maintenant de me rapprocher de cet endroit-là. Ça ravive pas forcément des bons souvenirs chez moi. Et quant aux autres artefacts qui composent la spina Riate, vous savez où ils sont? Chaque clan a été responsable d'un artefact, d'une des pièces. Et pour une question de sécurité, aucun des clans ne savait où sont les autres pièces. Logique. C'est logique. Oui. Sachant que ce que nous, les séraphites, avons fait, ils vont pas nous donner l'emplacement de toutes les Oui. pièces. On a réussi à avoir le calice, nous les séraphites, parce que on était les descendants de Riyad. On n'a pas eu le calice parce qu'on était gentils. À l'époque, c'était compliqué, quoi.
Les Séraphites n'étaient pas vus comme des bonnes personnes. Séraphite, c'est Flamine, c'est ça enfin, C'est les anciennes Flamines. Ok. Lors de la Grande Guerre, les Séraphites étaient du côté, pas forcément pour le bien, on va dire. Ils voulaient régner en maître sur les créatures, obscures ou non, sur les arcanes, sur sur tout, quoi. Pourquoi vous nous dites tout ça? En quoi c'est bon pour vous? Je comprends pas votre... Parce que je suis là de tout ça. Je suis fatigué. J'ai plus de 80 ans, j'ai jamais pu avoir de compagne, jamais pu avoir d'enfants, jamais pu avoir d'amis. J'en peux plus. Combien de personnes ont essayé de trouver cette relique? Plus que vous ne saurez compter, je pense. Et pourquoi nous, alors? Je sais pas. Peut-être que quelqu'un que vous avez rencontré, ou peut-être que... Le rêve, Brienne. Quel rêve? Le rêve. On a fait un rêve où on était dans une Geôle. c'est ça, sous terre, il neigeait. Dehors, il y avait une grosse bataille entre des humains, des créatures obscures avec un lycan démesurément grand. La Et ça, Grande c'était Guerre. avant qu'on se rencontre, en fait. On a fait ce même rêve, on dormait dans le même hôtel à New York et on se connaissait pas avant. Et je crois que c'était un lycan, je ne me souviens plus qui nous a ouvert la porte. Enfin, bref. Et on sort et on s'est tous fait buter, les uns après les autres. Et on s'est tous réveillés dans la même chambre d'hôtel. Dans le même Enfin, hôtel. dans le même hôtel, Ouais, sur le parce même que bon, étage qui avait été privatisé pour nous. Beaucoup trop de choses s'alignent en fait, c'est ça qui est bizarre. Et on nous a parlé d'élus, de... Et Pas trop. c'est un certain John Miller, Hmm. celui qui a fondé le Carême de l'Ombre sur le continent américain, qui nous avait payé la chambre. On le connaît pas, enfin on le connaissait pas, tout du moins. Et donc on lui a rendu quelques services et c'est lui qui nous a dit de venir à Venise. Et à Venise, on s'est tapé avec Gamine. Depuis, notre destin nous échappe, comme si tout était Ouais. écrit, comme si on était obligé d'être là. À ce Et on a une moment-là. quête qui nous échappe complètement parce que la preuve en est que le calice apparemment n'est pas là. On sait pas où il est, donc c'est On super. va aller regarder, on va aller voir, on peut enquêter. Après, c'est un artefact, ce serait beaucoup trop simple. Après, sans rentrer dans de la croyance pure, en tant que séraphite, je suis affilié au Dieu unique. J'entends à titre personnel que d'autres personnes puissent avoir d'autres croyances, sans aucun souci. Je suppose que c'est votre cas. Oui. Nous venons tous d'horizons différents, et je pense que c'est ce qui fait la richesse de notre monde, qu'il soit conscient ou non conscient. L'histoire qui m'intrigue moi, c'est le rêve. Ça nous intrigue aussi. Dans la croyance du Dieu unique, les rêves sont des messages des dieux aux hommes pour leur demander secours, si je peux me permettre. Mais c'est pas possible de dire, au fait les gars, le calice il est là. Rendez-vous bien compte que si un dieu foule la terre, C'est que ce la soit cata. le nôtre, le Dieu unique, ou un dieu du panthéon primaire, ça risque d'être compliqué. Que ce soit pour les humains, les conscients, les non conscients, ou n'importe quel être Ouais, vivant. enfin moi j'ai beau être tué, j'en ai quand ras la casquette que qui te lâche des petites bribes de en fait tu sais, fais ça. Il y a les Derrière, dieux se jouent aucune de aide. nous. C'est toujours Ne renie pareil. pas tes dieux, ça. Toujours pareil. Non, je redis personne. C'est toujours la même chose. Toujours. Quand t'as besoin de réponses, ils sont jamais là. Par contre, quand il faut t'amener une petite idée là qui va te faire tourner en rond, là il y a du monde. À chaque fois il y a du monde. Tout nous échappe, on est dépassés. Et j'ai l'impression qu'il faut absolument. On doit trouver une relique et les enfants, et je sais pas pourquoi tout est lié. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent. C'était quoi cet esprit qui est sorti du corps de Vincenzo? Lui aussi, il cherchait la relique. Pourquoi l'avez- les enfants? Il faut un sacrifice. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? l'avez Je vu, comprends l'esprit? pas. Je pense que c'était pas un esprit. C'était quoi là? Je pense que c'est une empreinte. C'est-à-dire? Une empreinte, c'est une Je marque. croise mes bras pour cacher un peu Ouais. la bague. Une empreinte, c'est une marque qu'un esprit, un démon, ou n'importe qui affilié aux enfers, si je peux me permettre, impose sur quelqu'un afin d'avoir une emprise sur lui, quitte au long terme d'en faire soit sa réincarnation, soit en faire un hôte. Ce qui veut donc dire que celui ou celle qui a mis l'empreinte sur Vincenzo n'était,
n'était pas présent, n'habitait pas en fait le corps de Vincenzo. Le Je manipule à pense distance. pas. Vous aurez eu beaucoup plus de mal, je pense. Je pense que c'était pas mal déjà. Ah oui, je pense moi aussi, à titre personnel, que c'était pas mal. Pour avoir vu la manière dont il s'était placé, dont il parlait, de loin, hein, je pense que c'était costaud. Tout nous échappe, je comprends rien, il faut... Je rejoins Edgar, il faudrait qu'on aille voir sous l'eau. On doit pas aller voir déjà là où il y avait la... C'était... Enfin, il va nous guider vers l'endroit où... L'ombre est partie dans la crypte. Autant suivre l'ombre. Je vous guide à la crypte. Allez. On n'a pas besoin de se reposer avant, du coup. Non, on a Le passage des niveaux, c'est comme si on avait tout repris. C'est comme s'il avait tout repris, le passage des niveaux. Ok. Allez. Et tu sais, j'ai pris un peu de... C'est moi qui ai toujours envie d'y aller d'abord et tout. Là, j'ai pris une petite morale dans la tronche. Là. J'ouvre la marche avec... J'y vais, mais prudemment. J'y vais, mais prudemment. Bah, je reste en arrière, là, pour une fois. Et arrivé devant la crypte, donc la crypte c'est c'est un immense monument. On est sur du 3 mètres de haut quand même, en pointe. Ben, comme des cryptes, comme des caveaux en fait, c'est immense. Avec du coup à l'entrée, vous avez 2 colonnes qui viennent rejoindre le dessus, avec une fleur de lys, qui est apposée, gravée dans la pierre. Et au centre, du coup, un mur, vraiment un mur de dalles, de béton, tout ça, avec sur le côté 2 tombes, voilà, qui sont des tombes classiques. Face à la crypte, qu'est-ce que vous faites? Je présume qu'il faut user de stratégie pour ouvrir, mais moi je prends ma hache et j'essaie de défoncer le mur. Bah je la retiens. Non. Et t'as pas eu la leçon? J'ai eu la leçon sur une personne, là c'est un mur. Ouais, moi j'ai balancé un tableau et il m'a attaqué le tableau. Alors bon, pardon, mais c'est qu'un tableau. Alors imagine un mur. Mais tu Il faut d'ailleurs, c'est le mur de la petite fille. Hein Alors bon. Tu le fais, t'as dit que tu le faisais, tu le fais. Là je le fais. Ouais, bah j'essaie de la retenir. Pourquoi c'est toujours toi, à moins 1 de Parce force? que, C'est ça, non, parce que je sais que tu vas faire des Fais-moi un conneries. D20 sur ta force, s'il te plaît, et tu me fais une sauvegarde de force. 13 moins 1, 12. Est-ce que je fais mon T'as des avantages, hein? désavantage? Bon, de toute façon... 3 plus 3, 6. Et alors qu'elle prend sa hache, Peter vient derrière et vient poser ses 2 mains sur le coup. Et tu viens te mettre tout ton poids au fond. Et c'est là où tu lui dis, du coup, peut-être réfléchir, ça n'a pas de servir de leçon. 32 secondes. Enfin, du coup, on tombe. Je me laisse tomber avec toi au sol pour au moins te faire mal. Ah on dirait pas. Je la pousse. Enfin, j'essaie de la pousser. Non, mais je me lève après. Enfin. Je suis encore plus vexée. Je pose ma hache comme ça, mais je la plante Tu sur le vises mon sol. pied. Tu l'as dit. D20 sur la Dex. Désolé, je Je peux visais faire pas une sauvegarde de Dex ou pas parce que... D20 sur la Dex. Fumble. Tu tapes, tu regardes, ça les te gars rebondit dans le front. Faites les gars. C'est pas possible. Un des 10. Inès, mais c'est pas vrai. Je vais me faire un dégât. Ouais, tout arrêtez. seul. Un plus combien de 10. dex? Ouais. Ah, 1 plus... Oui, il faut que tu donnes les chiffres. Dex, c'est. J'ai plus. Il n'y a plus de batterie. Ah, Dex, t'as fait... J'ai 1 en Dex. Un Dex. 1 plus 1. J'ai fait 10 de dégâts. Et donc, Brienne, tu subis 10 points de dégâts. En te shootant dans le pied. Bon, bah, moi, là. Elle reste digne malgré tout. C'est ça. Vaut mieux ça, finalement. Je reste digne malgré tout. Et en fait, je me suis transpercé le pied avec mon bâton de hache. Je l'enlève comme ça, genre discrètement, et je le replante à côté dans la terre. T'as mal. Et je ne marche pas de peur de boiter, je m'assois près de la hache en tailleur comme ça, et je me renfrogne. Je sors nonchalamment de ma sacoche la dernière potion que j'ai, je te l'attends. Ok, je l'arrange. On va mourir une Et deuxième fois, c'est pas je grave. vais sur le mur et je sais pas trop pourquoi, mais en fait, j'appose mes mains Ok. sur le mur et j'essaie de... comment dire alors que je suis pas du... Enfin, ouais, je suis pas forcément un pilier audio unique, mais j'essaie quand même de parler pour lui expliquer qu'on a une quête, qu'on comprend rien à ce qu'on doit faire, que plus on avance et plus on a de questions et plus c'est fou. Et j'essaie juste, comme si j'avais l'impression qu'il pouvait m'ouvrir la porte. Fais-moi un D20 sur ta volonté, s'il te plaît. Oh, c'était 10 plus niveau. Oui, c'est 5 moins 1, 4.
4. Ok. Oui. Et alors que tu mets tes mains, que tu te concentres, que tu visualises tout ce qui s'apparente au dieu unique, tout ça, afin de pouvoir entrer en communication avec lui, tu sens comme si on te mettait une immense grille devant toi, tu sais, qui vient se fermer. Et tu te fais juste projeter en arrière. Encore? J'en ai marre. J'en ai Projeter marre. en arrière. Tu subis 3 points de dégâts. Je me suis fait plus mal avec mon bâton alors que de- tes mains, tu sais, c'est comme si tu avais mis un coup, tu sais, avec une barre de fer dans une autre. Tu sais. T'as une vibration dans les 2 bras. Ouais. Ouah. Je sais pas, j'aurais dit, mais Je te regarde, je pouffe de rire, je fais... Prends ta du potion. coup, je bois ma potion. Non, je prends mon bandage. D'accord. Mm, mm. Mais fais ton bandage, je t'en prie, fais ton. Edgar, Ace, Daria, vous voulez faire quelque chose? Passif de background, est-ce que ça me servirait à quelque chose? Non, pas là. Non, à rien. Pas là, malheureusement. Parce que c'est pas... C'est pas ça, c'est que c'est une Pas situation forêt, spéciale. Non, c'est pas une forêt, en plus c'est... En fait, ton passif background fonctionne quand tu es dans un lieu chargé d'énergie Ouais. naturelle. D'accord, ok. Là, c'est chargé en énergie obscure. Ok. Mais c'était bien d'y avoir pensé. Moi, j'appose ma main où j'ai la bague sur le mur. D'accord. Juste. Et en apposant la main, en fait, pareil, tu sens, tu sais que t'as quand même comment expliquer ça? Une résistance? Tu mets 2 aimants face à l'autre, tu vois. Oui, une résistance. Tu peux pas toucher en fait avec ta main. Là, parce que on est d'accord, c'est de toucher la plaque de la dalle en marbre. Ouais. Ok. Donc non, ça ne marche pas. Non. Et tu me fais un des 20 de constitution, s'il te plaît. 12 plus 1, 13. Ok. Tu ne subis pas de points de dégâts, mais ton bras se fait quand même reculer Ouais. en arrière. Bon, qui veut essayer? Mais du coup, dans les médias, on ne peut pas rentrer. Il n'y a aucune ouverture. Les tombes, là je regarde comme ça, je me lève, digne, je boite vers une tombe et j'enquête auprès des tombes s'il y a quelque chose à faire. Tu peux essayer, toi? Tu regardes les tombes? Ouais. Je commence par les tombes, c'est bon? Mhm. Ok. Bon. Tu me fais juste un D20 sur ton intelligence, s'il te plaît. C'est combien mon intelligence, s'il te plaît? 1. 14 plus 1, 15. Très bien. Et alors que sur la première tombe à la gauche, tu vois un crâne avec un haut de forme et un emplacement qui doit être pas plus gros que ça. Et de l'autre côté, tu vois dans la gueule de la tête de mort qu'il y a dans la tombe une fente comme ça. Tu dis, il y a un lien là. Ouais, j'appelle Edgar, je fais... Ouais. Tu n'as pas le truc dans... pardon. J'appelle Edgar. Là, c'est pour la bague et là, c'est pour la carte. Je vais voir. Effectivement, je vois le... Dans quel sens? Effectivement. Ouais. Tu me passes la carte et tu prends la bague et on le met en Non. même temps? T'as pas assez de marche toi pour atteindre les deux. Je te le dis direct. T'as pas assez de. Donc, Je te passe la carte. Il y a 3 Merci. mètres entre chacun. Bon, je prends la carte, tu prends la bague. T'es prêt? 1, 2, 3. Ok. Et alors que vous mettez la bague dans le. Que tu mets la bague dans la tête, le crâne, et que toi tu mets la carte, t'entends la carte faire. Absorber, et la bague, toi tu sens une douleur, mais une douleur. Tu me fais juste un D20 sur ta constitution, s'il te plaît. 17 plus 1, 18. Ok. Et tu ne subis que 16 points de dégâts. Mais enfin, que 16 points. Que 16 points de dégâts. Mais c'est énorme! Non mais oui, c'est ça, les dégâts. Non, mais il a le tétanos ou quoi, le. Caveau, là? 16 points de dégâts. S'il a aspiré la carte, hein, c'est que la Oh, bague. Tu chopes, putain, mais En fait, tu te retires 16 points de dégâts et C'est 10. tu sens la bague qui se retire et vient Oh, ma bague. enfoncer dans la truc. Et face à vous trois du coup qui êtes face à la porte, vous voyez ça forme un labyrinthe qui apparaît d'arcanes violacés luminescents et qui viennent juste briser. En fait, le marbre vient se dissoudre, s'effondrer au sol. Et face à vous se dressent 3 petites marches et d'immenses caveaux. Mais ça doit faire, je sais pas, 10-20 mètres de long. C'est immense. Ça descend. Ça descend de Et ça 3 va tout marches droit après. et ça va tout droit. Donc on est sous la terre.
où vous êtes sous la tête. D'accord. Daria, Oui. je peux avoir ta potion, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Je le dis juste à elle, tu vois. Je garde mon orgueil, je sens que ça pue. Moi, je bois ma tu le potion. fais à voix basse, ouais, y a Du pas de coup, soucis, pas besoin de faire de pareil, jet, je tout peux ça. me Fais juste ta potion, tu balances ta... Enfin, si tu veux les filer, bien sûr. Je bois ma potion. Oui, oui. Ok. Du coup, c'est un des quoi avec la J'entends ça. potion? La potion, c'est un D8. Ici, parce que j'ai deux là. Un des 8. C'est quoi le Un D8? D8 plus niveau. Hein. Regarde tes compétences alchimiques, s'il te plaît. C'est l'élixir, la Non. potion. Un des Des 6. Donc c'est un D6 plus niveau, pardon. Un des 6 plus par jour. Tu vas voir. 6 plus niveau 3, 6, 7, 8, 9. Oh, je récupère 9. Ah oui, c'est vrai qu'on Je récupère Non, c'est ça, 7. pardon, c'est ça. C'est un D8 plus niveau. En Ah, fait, mais c'est j'ai là, fait six. derrière. J'ai fait combien au début? C'est en Ah, blanc. pardon. Y a pas de souci. Je lance un D8 pour voir Lance si un je fais D8 plus. et lance un D8. Pardon. C'est pas grave. Bon, c'était mieux avec le Quatre, D6. Ok, tu fais 6 et Edgar, t'as fait Moi, combien? c'est bon. Ok, vous récupérez donc vos PV. alors Moi, que 9 vous buvez PV. vos potions. Ah, mais c'est l'élixir, c'est pas la potion. La potion, c'est un Oui, élixir. mais j'attends la valeur de c'est bon. Edgar, t'as gagné combien? J'avais fait 4. J'avais fait 5. Oui. Donc 5. Oui, 3. Plus 3, 8. Donc Ok, 3, 4, 5. très bien. C'est bon, Ace? Soit tu reprends Ok. la potion. Avec grand plaisir. Qui rentre en premier? Là, quand le caveau s'ouvre, vous sentez une odeur de... Renfermé. Même pas. C'est pire que ça. Ça sent la mort, en fait. Ça sent Mais vraiment la mort. c'est une odeur qui est qu'on a l'impression d'être récente, comme si c'était un cadavre qui venait d'être décomposé, tu vois, ou si c'était vraiment une Tu saurais vieille pas odeur. dire, il y a différents types d'odeurs, en fait. fait. Différents types d'odeurs, en fait. Je rentre en première, j'ai repris de l'orgueil, je suis recontente parce que du coup j'ai réussi à ouvrir, à trouver le truc, je rentre en Ok, première. tu rentres en première. Alors que vous emboîtez le pas pour redescendre, l'apothicaire derrière lui dit: je vous accompagne pas plus loin. Comprenez bien que pour moi c'est déjà très compliqué de faire ouvrir le caveau de ma famille. Je vous attendrai à la sortie du cimetière, dans ma maison de famille, pour vous accueillir comme il se doit si vous arrivez à récupérer ce qu'il faut. Elle est où la maison? C'est la Comme ça, ancienne je peux maison- venir. c'est l'ancienne maison de Vincenzo. Tiens, David, tu nous as- Elle est à 1 kilomètre. d'accord, ok. Je te crie merci, avec l'écho, merci. Au lieu que je ferme la marche, je me retourne et j'y tends la main. Ouais, et il te serre la main, et en te serrant la main, tu vois une petite, pas un éclair, mais presque de blanc, mais blanc pur, tu vois, genre tchit. Juste il fait demi-tour, il part. Nous on n'a rien vu parce qu'on est devant. Non, vous avez rien vu, vous. T'as un Voltali? Très bien. Ah, c'est pour ça que t'es là tout le temps en fait. Et vous descendez, donc, je pense que vous avancez. De toute façon, il n'y a pas de couloir, Ouais, c'est non, tout droit. non, ouais. Vous descendez, il y a quelques marches. J'ai une lampe torche. Mais tu vois encore, tu vois, il y a des, il y a des bougies, il y a des... Vous avancez et t'as une vingtaine de marches à descendre pour arriver dans une entrée où là vous sentez de l'air frais, de l'air marin qui vient Il est iodé. vous frôler le visage. Et c'est même frais, c'est très frais. Et L'ammoniaque, l'odeur est de quoi. plus en plus présente. Et alors que Brienne pose un pied sur le sol à plat, vous avez face à vous une caverne en fait, avec des cages en ébène, en bois d'ébène et en fer. Un feu de camp, un bureau, plein de papyrus qui traînent partout. Dos à la mer, fait face à la mer, donc dos à vous, un homme grand squelettique, un immense haut de forme violet, un queue de pie déchiré. Vous voyez le cou qui est tellement fin qu'on pourrait limite le prendre avec une main. Et autour de lui, des dizaines d'enfants, dans des cages, imprégnés avec des trucs dans le cou. Genre des Avec- seringues? Ouais, des seringues avec des cadavres de lycans, de vampires, de dampires, d'alchimistes, reliés aux gamins. Et face à vous, devant le feu, un petit enfant, les cheveux châtains, habillé d'un pull rayé, qui quand il vous voit, juste fait... Et la suite, Oh non. au prochain épisode. Je les ai Oh, il mis est en passé à une PLS. vitesse. T'es trop chiant. Je les ai mis en J'ai PLS. pas l'impression qu'on a... C'est pas possible. là. Si, ça fait déjà 40... Ça fait 49 minutes. À l'aide! Mais au moins les cendres. Bon, bah écoutez, c'était une belle aventure. On va reroller, on va faire une deuxième campagne du coup.
Non, mais heureusement qu'on a pris les potions, en fait. Putain. Oui. Mais du Parce coup, que- moi, je l'ai pas utilisé celle-là. Et moi, il me Donné. reste 5 bandages, un élixir, parce que du coup, je l'ai pas bu. Toi, t'as une pause. Non, toi, tu Non, l'as bu. Eme, elle a une potion encore. Non, toi, lui, ce qu'il a Lui, bu. il a bu son élixir que de la potion que tu lui as filée. Alors, du coup, l'élixir, c'était pas un D8, c'est un D6. Parce que la potion, c'est un D6, elle, c'est un D8 élixir. C'est Mm. pas la même chose. Alors, c'est moi qui me suis tombé. Mais c'est pareil, c'est pas... En fait, c'est des élixirs que t'as récupérés. Bah, alors, c'est un D8, moi, alors. Oui. Ah. Je t'ai marqué un D6. Ah oui. Pardon. Et ouais, mais en fait, elle m'a perturbé parce que sur la compétence, il y a marqué un D6, mais en fait, c'est un D6 par jour, mais c'est un D8 de... Je suis désolé. Non, je l'ai marqué dans le truc. Oui, mais c'est ce que je me suis... Bref, c'est pas grave. Oh, ça peut sauver des gens, Ça vous a attends, plu oh. Bien. Non, j'en ai marre, je veux continuer et on Ah, peut non. pas et ça me saoule. Non. Là, c'est je vous laisser en haleine, là. Ouais. En haleine Franchement, pour un franchement. petit temps. Oui, et puis comme ça, après, on va écouter du Van Halen aussi. Quoi? C'est une blague nulle. Non, c'est sympa, mais du coup, là, on a... Ah oui, mais c'est... Donc ça va, on sait que... Bon, c'est bien, on a retrouvé les enfants, déjà. Non, moi ça va pas parce que du coup là on va pas jouer pendant un certain temps. Trop longtemps. Vous voulez pas qu'on débriefe après? On dit au revoir, Ouais, on ça me débriefe fait après. pas, mais ça me saoule. Voilà, j'en ai marre là. Je ça comprends, va, je comprends. Mais marre. moi aussi, je suis frustré de pas pouvoir les voir Je avancer, jette des hein. gommes. Voilà, je jette des gommes. Ça Tu as m'énerve. fait bien. La gomme explose. On dit au revoir à tout le monde? Au revoir tout le monde. N'oubliez pas de laisser un commentaire, Ce n'est qu'un au laissez un pouce bleu, À la semaine prochaine. abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. 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 Ta, 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 ta.